Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Après les salades et les smoothies de légumes, le traiteur intraitable se lance dans les boissons énergisantes au thé vert. Pierre Martinet nous explique cela dans un instant. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, les bons résultats de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais. Un beau contrat à Toulouse pour GL Events, les réductions d'effectifs de Merck et Renault, le chômage qui continue d'augmenter dans la région, Beau et Chevalier dans l'expertise comptable qui se renforce du côté de Grenoble. Et puis nous évoquerons aussi la hausse du prix de l'immobilier selon les dernières statistiques de la Chambre des notaires du Rhône. Le tout nouveau directeur général de la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais, Jean-Pierre Leveillé, est un banquier heureux. Le produit net bancaire de l'établissement a augmenté de 3,8% l'an dernier à 221 millions d'euros et le bénéfice net s'est accru de 12,8% à plus de 32 millions. L'activité a été soutenue aussi bien du côté des crédits, dont l'encours augmente de 11%, que du côté des ressources de la clientèle, dont l'encours progresse de 13,2%. Avec un parc d'agences entièrement rénové et un sociétariat qui progresse régulièrement en nombre, la banque continue de lever des fonds propres de façon significative. Beau contrat pour GL Events qui décroche la gestion du parc des expositions de Toulouse pour les 20 prochaines années à partir de cet été. Une ville que le groupe d'Olivier Ginon connaît bien. Rappelons pour mémoire que GL Events a réalisé 783 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011. Le ciel s'assombrit sur le front de l'emploi avec l'officialisation de plusieurs plans sociaux. Ainsi, le labo allemand Merck et Renault, basé à Lyon, a-t-il présenté la semaine dernière un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur 267 postes. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment la répartition se fera, mais vu que la région lyonnaise représente 660 emplois sur 1270 au total en France, nul doute qu'elle sera touchée. Sur ce plan de sauvegarde de l'emploi, les premières réactions d'un représentant syndical. Je pense qu'il y aura des départs volontaires, il y aura des départs en pré-retraite. Je pense qu'ils feront les choses quand même relativement doucement et bien pour ne pas avoir des départs forcés, quoi. On ne peut pas les comprendre, parce qu'ils perdent 2% de leurs bénéfices. Ils veulent récupérer de l'argent là où ils peuvent, quoi. Inquiétude aussi du côté de Blédina à Villefranche qui va arrêter fin 2013 la fabrication des cracottes et craquinettes, soit 40 personnes concernées. La direction précise toutefois que le site n'est pas menacé et qu'il n'y aura pas de licenciement sec. Du côté des chiffres du chômage dans la région révélés par la préfecture, progression de 0,3% du nombre des demandeurs d'emploi en avril, aussi bien dans le Rhône que dans la région Rhône-Alpes. C'est un peu plus que la moyenne constatée dans tout l'Hexagone, plus 0,1%. Et de la même façon, en tendance annuelle, le chômage a plus progressé dans la région et dans le Rhône que dans toute la France au cours des 12 derniers mois. C'est l'un des plus anciens cabinets d'expertise comptable installés à Lyon. Beau et Chevalier parfait son implantation régionale en se rapprochant des cabinets Equitom et Alpes commissaires aux comptes à Grenoble. Le nouvel ensemble regroupera au total 60 collaborateurs. Le prix de l'immobilier continue de grimper à Lyon et dans tout le département du Rhône. C'est ce qui ressort des dernières statistiques des notaires du Rhône. Dans l'ancien, la hausse moyenne a été de 6,9% au cours des 12 derniers mois. Et même de 8,5% à Lyon. Depuis 5 ans, la hausse atteint 18,6% entre Rhône et Saône et 142% depuis 10 ans. Les explications des notaires du Rhône. Si l'on regarde simplement les chiffres de l'année écoulée, de l'année 2011, du 1er janvier au 31 décembre, le marché a l'air de bien se porter puisque les prix du département dans l'ancien ont progressé de 6,90% et dans le neuf de 3,10%. Donc une augmentation plus mesurée dans le neuf. Une petite différence à Lyon cette année. La taille des appartements acquis semble avoir diminué et ce sont les 2 pièces qui sont les plus vendues à Lyon. Un rendez-vous à retenir à présent, le Salon des entrepreneurs, les 13 et 14 juin, mercredi et jeudi prochain, à la Cité internationale, au centre des congrès. Créateurs, repreneurs, experts économiques, développeurs, grande concentration d'acteurs économiques pour le rendez-vous annuel des entrepreneurs à Lyon, avec en point d'orgue le lancement du hub de la finance régionale et tous ces acteurs qui se retrouvent sur le plateau de TLM pendant 2 jours. Pierre Martinet, bonjour. Bonjour. Alors, nouvelle innovation à votre actif, je le disais au début de cette émission, les boissons énergisantes à base de thé vert infusé. Alors, l'an dernier, c'était les smoothies de légumes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les salades ne suffisent plus à votre bonheur ?
On développe beaucoup dans le rayon snacking. Le consommateur est de plus en plus dans le rayon snacking. Il y a le snacking qui est pour le pressé, pour le grignotage. Et puis, il y a la famille qui va prendre des produits de 300 grammes, 500 grammes. Et dans le rayon snacking, nous avons, compte tenu de nos connaissances en matière de légumes et de fruits, utilisé le même concept, c'est-à-dire de la fraîcheur, du plaisir et puis de la naturalité. Donc, dans ces smoothies ou green tea, nous ne mettons pas de conservateurs, nous ne rajoutons pas de sucre, nous n'avons pas d'arôme, nous sommes dans la pleine naturalité. Produit naturel, presque bio, on va dire, mais pas tout à fait quand même. Bio, non, c'est de la culture raisonnée et non pas du bio. Hein. Le bio serait très compliqué à trouver dans de bonnes conditions. Et puis, le vrai bio, je n'en parlerai pas. Hein. Mais c'est un produit qui a été fait, c'était quand même 26 mois de recherche pour les smoothies. Oui, c'est-à-dire depuis combien de temps vous avez préparé la sortie des smoothies de légumes? Les smoothies, on a mis 2 ans. 26 mois. En relation avec Guy Savoie et avec Frédéric Salman, qui est nutritionniste. Donc, entre industrie, mais enfin, moi je suis traiteur, je suis un charcutier traiteur, donc la cuisine, ça me connaît, avec l'équipe de Guy Savoie. Et donc, moi je dois dire qu'on a un produit qui est excellent à la santé et pour l'équilibre nutritionnel. Alors, quelle cible vous visez plus particulièrement? Quel public? Quelle clientèle? Et quelles sont vos ambitions avec ces green tea? Le smoothie, c'est plutôt le moment de le consommer, qui est le petit déjeuner, le complément de repas. C'est une boisson consistante, hein. C'est pas une boisson... c'est une boisson, bien sûr, qui désaltère, mais le green tea est vraiment une boisson qui désaltère. C'est une boisson énergisante, si l'on peut dire, mais enfin notre but, c'est de faire des produits de plaisir, de naturalité, qui en plus est énergisante dans le sens où il y a du thé, dans le sens où il y a le sucre des fruits, mais le but n'est pas de faire un énergisant comme certaines grandes maisons mondiales. Alors, tout ça est produit dans la région, dans votre site à Saint-Quentin-Falavier. À Saint-Quentin-Falavier, voilà. C'était un investissement global de combien C'était 10 millions d'investissements. Un chiffre important. Si on essaie de voir, Martinet, aujourd'hui, l'ensemble du chiffre d'affaires, ça représente quoi? C'est 140 millions de chiffre d'affaires, c'est 680 collaborateurs, c'est 6 usines en France, et nous exportons en Belgique, en Espagne, en Italie, où nous avons des bureaux. Alors, les salades restent quand même le cœur de votre métier? Évidemment, oui, les salades. Nous avons de nombreux développements avec les taboulés cranberry, où nous avons aussi une gamme de la mer compte tenu de l'achat de l'entreprise en Vendée, donc qui était spécialisée dans les produits de la mer. Donc, on a un développement de produits salades à base de légumes, mais avec des produits de mer, de thon, de crevettes, etc. L'objectif avec la gamme de smoothies, de green tea, c'est d'arriver à quelle part de votre chiffre d'affaires sur ces nouveaux produits? Les boissons à 3 ans devraient représenter 10% du chiffre d'affaires. S'ils font plus, tant mieux. Mais les salades sont quand même un point important. Nous sommes numéro 2 en Europe. Nous allons produire près de 70 000 tonnes dans l'année, ce qui est quand même un volume énorme. Donc, les boissons feront un volume, certes, mais d'ici à faire un volume aussi important, ce serait formidable. Aujourd'hui, je ne le crois pas. Vous avez dit le numéro 2, un des derniers indépendants. Comment est-ce qu'on fait pour se battre face aux multinationales et aux géants du secteur de l'agroalimentaire? Dans l'agroalimentaire, dans notre métier, c'est-à-dire que dans le produit frais, dans le produit traiteur, eh bien, nous ne sommes pas si nombreux que ça et nous n'avons pas de géants. Des géants tels que Nestlé ou Coca-Cola, ils ne sont pas dans ces métiers-là, qui sont un métier où une présence, où la fraîcheur, où le service, les produits, la variété de produits, l'adaptabilité avec le consommateur demande une rapidité et les grandes maisons ont des recherches pour s'installer pour plus longtemps pour un produit. Donc nous, on a une gamme toujours à renouveler, ce qui n'est pas simple, il faut vraiment être très professionnel. Les ambitions de Martinet, en dehors de la France,
C'est quoi? C'est l'Europe? Plus trop le Brésil ni le Canada? Oui et non. Oui et non, parce qu'il est clair que les exportations, les usines lointaines, c'est très compliqué. La taille de notre entreprise ne nous le permet pas. Mais notre smoothie ou notre green tea, où nous avons une gamme de salades qui ont une conservation de près de 90 jours, permettent de vendre sur la planète complète ce type de produits. Donc, produits en France, exportés, et de bien profiter de cette image France sur le point de vue culinaire et de bien vivre et de produits qui doivent correspondre à des goûts vraiment planétaires. Quand on a une météo aussi compliquée que cette année au printemps, est-ce que ça veut dire des gens qui consomment moins de salade? Ça joue directement sur votre activité, votre chiffre d'affaires? L'an dernier, on avait eu un mois d'avril formidable et un mois de mai encore plus, où nous avions fait 25% de plus. Je veux dire que pour trouver la marchandise, d'une part, deuxièmement, pour le personnel, pour l'organiser, c'était très compliqué. Cette année, on a un contre-coup. Le temps n'est pas beau du tout. Et donc, au mois de mai, nous avons perdu. Toutefois, nous n'avons perdu que 2% sur le chiffre d'affaires de l'année dernière. Ça veut dire que toute notre nouveauté, toute notre créativité a vraiment gagné cette année avec notre marque. Et j'en suis très, très fier parce que je ne m'attendais pas à avoir de tels résultats avec le temps qu'il y avait. Les ambitions de Pierre Martinet à 3 ans sur l'ensemble de l'entreprise, pas uniquement les smoothies et green tea, mais les salades, le global. Le marché, l'an dernier, le marché salade était à plus 3% l'année dernière, à 5 en chiffre d'affaires. Nous sommes au-delà de ce chiffre, de ce pourcentage de progression, et nous envisageons être ces années prochaines avec une progression au-delà du marché, ce qui est vraiment notre ambition. On doit être, il est vrai que la marque distributeur est importante. C'est quelle part de votre chiffre d'affaires, les marques distributeurs? C'est important, ça représente plus de 60%. Oui. Vous aviez envisagé à un moment donné d'aller peut-être en bourse. C'est un projet qui est définitivement abandonné aujourd'hui? C'est un projet très ancien d'une part. Deuxièmement, être à la bourse, c'est 2 métiers. C'est que le patron soit à dynamiser la bourse, c'est son directeur financier, et de diriger son entreprise. Et de se couper en deux ou de faire des journées qui sont aujourd'hui plutôt de 18 heures, il n'y en a pas 24, il n'y en a pas 36 dans une journée. Donc, je trouve que c'est très difficile si on venait mener à bien une bourse. Et puis, les entreprises de taille moyenne, les ETI comme nous sommes, je n'en vois pas bien qui vont à la bourse aujourd'hui. La plupart en sortent. Je serais plutôt pour un capital ouvert, très bien. Mais pas forcément à la bourse. Merci beaucoup Pierre Martinet, puis bonne chance pour ces Green Tea. On se retrouve la semaine prochaine et puis le prix Acteur de l'économie, on parlera aussi du Salon des entrepreneurs. Merci, bonne semaine, au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.